En Angleterre, on les appelle des infirmiers ou des infirmières pour animaux. Chez nous, on dit ASV. Qu'est-ce que ça veut dire? Réponse tout de suite avec Frédéric Vlaminck et Audrey Bizig. Bonjour Frédéric. Bonjour Virginie. Alors vous venez tous les mardis. Et alors Oui. pour la Journée internationale des droits des femmes, vous êtes venu avec une femme, c'est très très bien. Et non des moindres, voilà. Et non des moindres, Bien Audrey, sûr. bonjour. ASV, qu'est-ce que ça veut dire Frédéric? Alors, ASV, il y a plusieurs significations, mais généralement on utilise le terme auxiliaire spécialisé vétérinaire. Auxiliaire spécialisé vétérinaire. C'est votre profession, Audrey. Oui. En quoi ça consiste? Alors en fait, l'ASV va aider le vétérinaire dans différentes tâches à la structure, donc aider en consultation, aider lors d'anesthésie et de chirurgie. Elle va aussi gérer les plannings du vétérinaire, répondre au téléphone, gérer les clients, s'occuper un peu de l'entretien de la clinique, en fait diverses tâches. C'est très varié. Tout à fait. C'est complet. Voilà. Comment vous feriez sans ASV, Frédéric? Je ne ferai pas. Ah voilà, faut le Voilà, dire. c'est ça, c'est ça. Non, c'est vraiment important de un dire. pilier central d'une clinique vétérinaire, un bras droit de tous les jours. Quelles sont les compétences requises, Audrey, pour être assistante de vétérinaire? Alors, il faut quand même être assez sociable parce que du coup, vous êtes quand même pas mal en contact avec le propriétaire. Faut être très organisé, savoir travailler en équipe parce que l'air de rien, on a plusieurs pôles et il faut savoir bien communiquer également. Être ordonné dans son travail. Il y a un témoignage également de Séverine qui dit qu'elle a voulu s'orienter vers le métier d'assistante veto et malheureusement elle constate qu'il y a peu de postes vacants dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous le constatez également? Oui, c'est très difficile du coup de trouver. En fait, le principe est de le faire en contrat de professionnalisation et il existe malheureusement très peu de débouchés ou de vétérinaires qui veulent se lancer dans le contrat de professionnalisation. Mais il ne faut pas qu'elle perde espoir puisque si on y est, elle y arrivera. Et il faut tenir et persévérer. Il faut être passionné, Audrey, Ouais, du coup, aussi. pour persévérer Ouais, comme ça. ouais. Faut aimer les animaux. Oui, c'est la base. Ça va sans dire. Et puis, il faut de la force ou pas? Parce qu'on imagine peut-être un petit chien, un petit chat, mais si vous voyez arriver... Il faut, oui, parce qu'au-delà de ça, des fois, vous avez quand même des animaux qui peuvent peser jusqu'à 40-50 kilos. Donc, quand vous êtes en chirurgie et qu'il faut les porter quand ils sont endormis, il faut quand même s'y tenir. Il y a aussi tout ce qui est gestion de commande. Du coup, vous portez des croquettes, vous portez des gros sacs. Et puis, l'air de rien, vous courez pas mal aussi sur une journée. Donc, il faut quand même avoir... C'est sportif. Donc, les conditions de travail, qu'est-ce qu'on dirait, difficile, plutôt facile? C'est entre deux? Non, on est quand même bien équipé dans les structures pour, on va dire, se faciliter un petit peu les charges et tout ça. Après, non, c'est agréable. Après, si on aime son boulot, c'est facile. Si certains de nos téléspectateurs sont inspirés par votre témoignage et se disent « Tiens, mais c'est ça que je veux faire », que faut-il faire? Quelles sont les études à faire, Audrey? Alors, en fait, il n'y a qu'une école en France qui décerne le diplôme, qui est un diplôme reconnu par l'État, à travers l'école le GIPSA, qui s'appelle Animal Proform. Il existe 9 écoles en France et elle se fait sur 2 ans en contrat de professionnalisation. Après, il existe différentes écoles à côté, mais là, vous n'aurez pas de diplôme reconnu, vous aurez juste une attestation de formation. C'est plus facile avec un diplôme pour obtenir. Ah bon, oui. Merci Audrey. Frédéric, c'est un métier qui tend à se développer? Qui tend à se développer. Ce qu'on espère également, c'est qu'il y ait une reconnaissance de la charge de travail et de la compétence de l'ASV, de l'auxiliaire, afin qu'elle ait un statut proche de ce qui existe en Angleterre. On les appelle les nurses vétérinaires, donc d'une infirmière vétérinaire, et qu'on leur donne le droit d'assister dans des gestes médicaux, paramédicaux, les injections, les poses de cathéter, S'impliquer etc. encore plus. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Frédéric et Audrey. Et Frédéric, vous revenez la semaine prochaine, vous parlerez Il paraît. Je pense que je parlerai de la binutrition. de la, pardon? La binutrition. La binutrition. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voilà. Eh ben, si vous vous posez des questions sur la binutrition, il faut regarder la semaine prochaine. Et entre-temps, vous pouvez nous écrire à Nord-Pas-de-Calais Matin ou sur notre Facebook. Tout de suite, on